Et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek by Siphon.fr, The China Addict, parce qu'on est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Et enfin, cette semaine, on est content de vous présenter le nouveau Freelander i10. Le Freelander i10, en fait, c'est une de ces nouvelles générations de téléphones qui ne sont en vente que sur internet et pas sur le market, qu'il faut commander et qu'on nous a demandé de commander genre le mois dernier en disant oh, si vous les commandez pas il y en aura plus pour tout le monde, et on les a juste reçus un mois après. C'est un petit peu les joies de la commande sur internet en Chine, et c'est pour ça qu'on va pas vendre tout ce qui est un peu les Newman, les Umix, les machins, les trucs qu'on n'est pas sûr de pouvoir avoir ou avoir des bonnes relations avec l'usine. On se tourne cette semaine vers le Freelander. Pourquoi Freelander? Parce que Freelander, ils ont une usine et ils fabriquent des tablettes PC qu'on distribue déjà dans la Skyphone boutique. Donc comme on a déjà les tablettes, on leur a demandé le téléphone. Bon bah c'était un peu long, comme toujours avec les téléphones. Donc on les avait pas mis en vente dans la boutique, ça c'est la bonne chose. Et avant de les avoir. Donc maintenant on les a, on peut vous les vendre. Donc ce Freelander i10, il est le téléphone, on va dire pour moi, c'est mon téléphone de la semaine. On avait les B92 qui étaient bien, mais qui ressemblaient un petit peu trop au Galaxy Note. Là, on est dans un design qui est propre à la marque Freelander et un petit peu Newman, parce qu'il ressemble quand même un peu fort. Mais à part que lui, il n'a pas d'écran super invariable, mais je pense que Newman non plus, vu qu'ils sont au même prix. Ce téléphone, c'est un téléphone de marque. Ça fait plaisir, et on va le voir tout de suite au niveau de la qualité. Ensuite, il a un écran QHD, un processeur MT10577 dual-core, il a 1 Go de RAM, donc il a tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone de nos jours, et surtout dans un smartphone de belle gamme. Alors la batterie, c'est une BL93. BL93, ça c'est bien. Ça nous encourage parce que BL93, c'est une référence qui parle, et ça veut dire qu'on va pouvoir vous trouver des batteries. La batterie fait 1700 mAh, c'est tout à fait correct, c'est un écran, c'est un 4 pouces 3. C'est exactement ce qu'il faut. L'emplacement, c'est un double SIM, une SIM GSM et une SIM 3G. Emplacement micro SD avec notre carte 32 Go qui est toujours installée dedans. Donc si notre carte 32 Go, elle fonctionne, bah, la vôtre aussi. L'arrière n'est pas fait en boîte de poisson, comme dirait Tom et Jerry, mais elle est faite en vrai plastique. Et ce sera certainement votre première crise de nerfs quand vous allez recevoir l'appareil. Elle est super compliquée à enlever parce qu'elle clipse trop bien. Alors, je le vends super mal, mais elle clipse vraiment super bien. Vous voyez, là elle est clipsée, et là pour l'enlever, vous voyez, il va falloir y aller un petit peu avec les ongles. Et voilà, ça prouve que c'est de la... Enfin, pas insister, ça rien à dire, il vend sa cam et tout. Pour moi, c'est de la bonne qualité. Voilà, les clips sont bien, ça clipse bien, c'est solide, et en théorie, votre carte SIM, une fois que vous l'aurez mis une fois, vous n'y toucherez plus. Alors, la mise en route de l'appareil qu'on va nettoyer. Donc c'est bien un Freelander. On nettoie l'écran avec notre Whippy. Whippy que vous allez recevoir avec tous vos appareils. Commandez chez nous, chez les autres forcément nous n'avons pas de Whippy. Et que vous allez pouvoir coller délicatement. Alors ensuite, à l'arrière, vous allez retrouver une caméra arrière 5 millions de pixels avec autofocus, tout bien, le flash, la marque Freelander. Ici, en fait, c'est le haut-parleur. Sur le côté droit, rien du tout. Sous le côté gauche, bouton volume plus moins. Sous le dessous, la microphone. Sur le dessus, le jack et le bouton power. Et là, je suis en train de demander, j'ai oublié quelque chose, c'est ils ont oublié de mettre le bouton, ils ont oublié de mettre la prise power. Oh les cons. Mais non, elle est là, bien sûr. C'est moi, en fait, j'ai mis le doigt devant. Donc forcément, vous avez vu l'effet spécial, elle est trop bien. Alors ensuite, le téléphone, c'est un Freelander, ça c'est bien. L'écran, c'est un QHD. Alors là, il est peut-être mis en luminosité pas terrible, on va peut-être essayer de forcer un peu ça, on peut y aller. Alors, silencieux, extérieur, voilà, ça c'est le son. Ici, mode avion, connexion de données, Bluetooth.
Il n'y a pas un truc là pour forcer vite fait la luminosité? Bon, on cherchera après, hein. On n'en est pas là. On va éteindre la lumière. Alors, le Wi-Fi, on va le coller derrière. Vous avez vu comment c'est bien? Ça colle, hein, en plus. Alors, wow, vous avez vu l'écran? Comment tout seul il s'est mis? C'est trop bien. Alors, la luminosité, elle est là. Voilà. Bah, dis donc. Automatique, c'est pas top. Vous voyez, je vous le refais avec la lumière. Voilà. Vous avez vu? Là, tout de suite, bon, là, par contre, niveau batterie, il va falloir y aller mollo. Hein. Alors, mais on s'en fout, nous, on a le chargeur pas loin. Le Antutu, Tutu, je vous le rappelle, pour les plus inconscients d'entre vous qui découvrent notre journal télévisé, veut dire simplement lapin en chinois. Alors, le score 5215, c'est un bon score. C'est un bon score dans un téléphone d'une gamme avec un 6577. Le dernier qu'on vous a testé, c'est le ZP500+, et on peut remarquer qu'à côté, il est quand même franchement à la ramasse. Donc là, on a un bon score. Vraiment, je vais encenser ce téléphone parce que on a du mal à lui trouver des défauts. On en a trouvé, hein, parce qu'on a des casse-pieds. Mais il est vraiment bien. Et je pense que ça va vraiment être le téléphone que beaucoup attendaient. Avec son écran qui est pas trop grand, avec son processeur qui marche bien, son écran QHD, c'est 1 Go de RAM. Et un téléphone qui ressemble pas, qui n'est pas une pâle copie de HTC, Samsung, LG ou de iPhone, mais ça on n'en a pas parce que quand même faut pas déconner, déjà il est moche. Alors ensuite, le téléphone c'est bien i10. Oh, regardez ce qu'il y a marqué. Non, les salauds. Il y a marqué que la marque c'est un Newman. Alors là, putain, franchement, je ne l'avais pas vu. Et ben, voilà, ça prouverait bien que ça vient de la même usine. À part que les Newman, pour la petite information, nous les avons essayés. Enfin, on a écrit, un mec nous a envoyé une vidéo. Il n'y a pas de français dedans. Il n'y a pas de ROM français parce que Newman ne veut que vendre qu'en Chine. Donc, il n'y a pas. Et Newman ne vend que sur Internet. Et quand on achète sur Internet, pour les faire réparer, c'est la merde. Déjà, quand on a des problèmes, c'est un peu compliqué. Donc, on n'en reviendra pas. Donc là, ils ne sont pas fait chier. C'est un i10. La marque, c'est un Newman. Voilà, ça c'est fait. L'écran, je ne sais pas s'il est un rayable, hein, parce que c'est vraiment le caractéristique du Newman. On me dit, oh, le Newman, machin, il est rayable. Franchement, je vais pas niquer un écran juste pour vous prouver que c'est du pipeau. Marque, ça se trouve peut-être, hein, mais vous nous direz. La résolution de l'écran, c'est du QHD 540 par 960. On a bien 1 Go de RAM ici, la mémoire. Une carte micro SD de... Non, une carte... Alors, la RAM, c'est bon. 1 Go. La RAM, c'est moi qui RAM, en fait. La ROM... 1 Go dont il reste 500, ça c'est normal, c'est marqué ici. La ROM, c'est une 4 Go, il reste 2 Go, ma carte mémoire, Android 4.0, ça c'est bien. Oh bah disons le coup du Newman, j'en reviens pas. Bon, certes, mais bon, ça on les a, et comme on est bien avec Freelander, on va en avoir une chier de téléphone, et ça va vous faire plaisir. Les IMEI, ouais, bah les IMEI c'est en 86, hein. Normal, ils veulent pas les toucher, nous non plus. Ça n'empêche pas le fonctionnement en France. Hein. Bass sur le forum pourra vous dire, hein, il en a plein et ça fonctionne très bien en 3G en France. Il n'y a plus de problème au niveau des IMEI depuis un bon petit moment. Mais c'était la sécurité. Donc les IMEI là, c'est bien un double SIM. La version Android, c'est une 4.0. Elle est propre, elle est officielle. Petit détail, quand vous allez recevoir le téléphone, on a bien le Play Store. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on n'a pas Google Maps et on n'a pas Gmail. Donc vous allez comme moi vous connecter sur votre Play Store, vous mettez Google Maps, vous installez l'application, Gmail je ne l'ai pas installé mais c'est vraiment une formalité, il faut juste les télécharger mais elles ne sont pas dedans en natif. C'est un peu dommage mais bon c'est pas très très grave, il suffit que vous regardiez la vidéo, que vous le sachiez et vous allez sur le market télécharger tout ça. L'appareil sans grande surprise peut que de la musique que je ne vais pas vous faire voir, pas aujourd'hui. Alors on va directement s'attaquer aux vidéos HD, voir si monsieur fait mieux que ses compatriotes. Parce que tout le monde sait que dans compatriote, il y a patriote. Hop, on va aller ici. La vidéo en Full HD. Voilà, il vous dit bien que la vidéo est incompatible. Ce qui n'est pas étonnant, car, on vous le rappelle, les processeurs... Ah ouais, je vois pas les touches maintenant. Les processeurs 6517 ne sont pas capables de lire de la vidéo en Full HD. Quoi qu'on en dise, et quoi qu'en disent les autres. Alors, l'écran Full HD. C'est pas mal. On va essayer d'augmenter un petit peu le volume. Putain. Ouais, là. Voilà, je sais pas où vous c'est, hein. Et le son est à fond. Ah, c'est propre, hein. Allez, dance, 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 tu te tais. Alors ensuite, bon bah l'intro du Senseo, la vieille intro du Senseo, quand vous allez voir la nouvelle demain, oh, comment ça déchire. Alors, ici. Voilà, l'appareil, sans grande surprise, peut taper des jolies SMS. Ici, voilà, AZERTY, on tape ici. Donc l'écran, c'est un 4 pouces 3. Ah, c'est qu'un 4 pouces 3. Voilà, donc un iPhone, c'est un 4 pouces.
Donc là, vous niquez le iPhone. Mais moi, je le trouve un peu petit. Hein. Moi, j'aime bien en avoir un gros dans la poche. Donc ça, c'est mon truc. Après, il y a beaucoup de gens pour qui ça va suffire. Les GPS, on a essayé dehors. 2 minutes et demie, on était calé. On n'arrive pas à rentrer dans le mode ingénieur. Ça doit être verrouillé par le fabricant. Mais avec Gmap, on se met dehors, 2 minutes et demie, on est centralisé, sans GPS, sans rien. Ça, c'est plutôt pas mal. On va attaquer les plus et les moins de la bête. Alors nous, ce qu'on aime bien, c'est que c'est un Freelander, c'est un téléphone de marque, c'est une marque chinoise, il est quali, il est bien fini, on a une jolie boîte. La finition est vraiment bien, c'est un 4 pouces 3, le film protecteur, je sais, je devrais l'enlever, mais bon, là, on n'en a pas beaucoup, je peux vous promettre qu'ils n'ont pas voulu nous en prêter. On en a pris 5 pour un peu voir le goût que ça a. Ils sont vraiment bien. Demain, on va en recommander certainement une vingtaine parce que c'est vraiment des très très bons téléphones. On a bien aimé le Antutu avec un très bon score. Le processeur MT6517, c'est un 1 Go dual core, ça c'est royal. On a bien aimé le on a bien aimé le fait qu'il soit compatible avec la 3G et la 3G+ en France, ça va vous intéresser. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, un écran 4 pouces 3 ici, trop bien, avec de la QHD, c'est juste en fait ce qu'il faut. La HD ça sert à rien, vous verrez pas la différence. Le QHD c'est parfait, en plus ça consomme moins de batterie. On a bien aimé l'appareil photo qui est ici. Voilà, mise en point, on va regarder les réglages. Là, désactiver, la qualité, 8 millions de pixels. Ici, vous voyez, avec l'autofocus et tout. Vous avez vu comme il est réactif avec le petit son d'appareil photo. Ah, moi je kiffe. On a bien aimé la batterie 1700. Beaucoup vont dire que c'est pas assez. Personnellement, moi je trouve que c'est très bien. Et si vraiment vous trouvez pas que c'est pas assez, on a des grosses batteries de 10 000 mAh. Ça vaut 21 € et des smurfs. Et là, au moins, vous allez tenir 3 jours. Voilà. On a bien aimé le design du téléphone. C'est pas une copie. C'est un design qui est vraiment particulier, qui est propre à la marque, qui fait 9,8 mm d'épaisseur. Ça, c'est bien. Et le prix, il fait 179 €, donc plus cher qu'un téléphone de Shanzai, mais vachement moins cher qu'un téléphone de marque, pour un téléphone de marque, forcément. Ce qu'on n'a pas aimé, alors le téléphone n'est livré qu'avec qu'une batterie, cause téléphone de marque. Mais on a noté la référence, dès demain, wallah, je vous en trouve. Je vais sur le market, et je dis à mon chinois, vas-y, fais péter la batterie, je vous trouverai de la batterie, il n'y a pas de problème. On n'a pas aimé, en fait la boîte est livrée sans kit piéton. Ça c'est un peu la mode aujourd'hui, hein, pour réduire les prix, pas de kit piéton. Donc heureusement, comme on n'est pas mauvais, on a réussi à en gratter. On dit oh, donnez-nous des kits piétons et tout, et ils ont donné des kits piétons qui viennent aussi de leur usine, et ça vous verrez parce que la marque est dessus, ou on vous donnera certainement un autre parce que la marque elle est un peu bidon et ça sert un peu à rien. On n'a pas aimé que le fait qu'il n'y ait pas de Gmap et qu'il n'y a pas de Gmail. Quand on l'ouvre, on aime bien les avoir tout de suite. C'est ballot, mais après je vous dis, il suffit de déjà me faites pas un mail, c'est pas la peine. Vous allez dans machin là, Play Store. Vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà un, vous allez dans Gmail, vous le téléchargez, ça marche tout de suite, c'est facile, mais c'est pas en natif parce que c'est des téléphones qui sont faits pour la Chine. Voilà ce petit tour d'horizon de ce Freelander. Ils sont disponibles, il y en a 5 ce matin qui sont rentrés en stock, enfin cet après-midi. Pour nous, 5 qui sont en stock, on en rentrera 2 demain, donc à mon avis j'espère que les 5 vont partir pendant la nuit, mais après si on les commande demain, on les recevra samedi ou dimanche, on pourra vous expédier lundi, vous verrez même pas la différence. Vous voyez, on fait voir la différence avec un Galaxy Note, un Galaxy S3. Voilà. Ouais, je me la pète. C'est les nouveaux Wipi Windows 8. Et c'est nous qu'on l'a fait. C'est nous qu'on l'a fait pour eux. Et en fait, on va les envoyer en France. Et si vous les voyez, bah, c'est nous qu'on les fait. Voilà. L'arrière, bah, c'est joli. Vous voyez, l'épaisseur, il est bien. Très très bon téléphone. Moi, personnellement, je surkiffe la bête. Ça, c'est pas mal. Et Freelander va nous faire un autre modèle parce que vous avez vu dans la ROM, c'est une autre marque. Donc, l'autre marque va faire un téléphone qu'on ne vendra pas parce que c'est trop la merde à avoir et à vendre. Mais comme ça vient de la même usine, ils vont le faire aussi. Et on vous le proposera à partir de fin novembre, ils nous l'ont promis. Allez, je vous laisse chercher parce que la chance, ça va vous exciter. Voilà mes petits geeks, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé ce qu'on fait, eh ben, aimez-nous sur Facebook. Si vous voulez nous suivre un petit peu, vous pouvez nous follower sur Twitter. Et sinon, vous pouvez aller tous les jours sur le JT Geek by siphon.fr, lire les news de moi-même et de notre Texas Ranger Bast06. Et comme ça, on sera encore plus content de vous voir tous les jours et on vous proposera un nouveau test. Normalement, c'est demain, parce que là, on nous a promis qu'il y avait un truc qui arrivait demain. Que si vous suivez le blog, vous devez savoir à peu près de quoi on parle, parce qu'on a dit oui, machin, mais ça va arriver, truc. Voilà, on a des... Je peux pas vous le dire. Non, en fait, voilà, je vais vous le dire. Et, oh bah merde, plus de batterie. Allez, bye bye.